Bah, du coup, je vais, avant de commencer, vous expliquer pourquoi on est là. Alors, je m'appelle Kenza Kindel, je travaille pour la société IWT Project. C'est une plateforme de partage de connaissances entre experts et étudiants. Et aujourd'hui, Bonjour. Bonjour, nous accueillons Pardon. Anis Amra, pour l'interviewer. Voilà. Alors, du coup, cette interview va être enregistrée pour être repostée sur nos plateformes. Et voilà. Alors, comme cette interview elle a pour but d'apporter des connaissances, vous êtes invité à poser des questions quand bon vous semble à Nice. Et Ouais, je suis là pour ça. voilà. Donc, vous avez intérêt à le faire. Très Euh, bien, merci. alors, je commence par me présenter un peu et je vous Oui, explique vas-y. mon parcours et comment comment j'ai atterri là où je suis. Donc, je m'appelle Anis Amra, j'ai 25 ans, je suis account manager en publicité programmatique. J'ai une entreprise qui s'appelle AdUlike, qui est une référence en native advertising. De base, j'ai fait des études en marketing. Ensuite, j'ai fait un MSc à Schema en digital marketing. Et j'ai travaillé en parallèle de mes études en tant que chef de projet digital pour du social media. Donc, la plus grosse, la majeure partie de mon parcours s'est faite sur du marketing digital. Mais j'ai aussi eu quelques expériences, que ce soit associatives ou au niveau de mon ancienne université, en tant que commercial. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions en particulier. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question à lui poser, peut-être? Non, pas pour l'instant. Oui. Ah. Je voulais savoir, oui, le campus Schema, c'était où? Alors, j'ai fait Schema Sophia Antipolis. C'était à Nice. Et Ok. si je me trompe pas, le directeur du master s'appelle Frédéric Bossard et il travaille en collaboration avec Philippe Scotto, qui sera l'un des intervenants majeurs du master si vous décidez de le faire. Et si vous avez de la chance d'être étudiant chez lui, vous allez apprendre énormément de choses parce que c'est entre guillemets un prix Nobel et quelqu'un qui s'y connaît très très bien dans son domaine. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre question à lui poser? Non, pas pour l'instant. Excusez-moi. Pardon, Bah, vas-y. désolée. C'était juste pour savoir qu'est-ce qui vous a plu dans le digital pour vous lancer dans tout ça. Voilà. Ouais, super question. C'est une question qui revient très souvent. En fait, moi qui ai commencé dans le marketing plus global, donc tout ce qui est médias, etc., j'ai tout de suite trouvé qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir un suivi extrêmement personnalisé sur du marketing traditionnel. Typiquement, si vous allez sur de la télévision ou sur de l'achat média normal, que ce soit presse ou affichage, le suivi est extrêmement difficile, même s'il y a des métriques et il y a des KPI qui sont très bien suivis et qui sont très intéressants. Euh, L'aspect ou la valeur ajoutée du digital, c'est vraiment de pouvoir cibler des personnes en fonction de leur profil, de leur centre d'intérêt et vraiment en fonction des valeurs que vous voulez apporter à votre produit. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que sur le digital, vous avez tout un tas de formats, tout un tas de canaux de diffusion qui vous permettent de parler à vos consommateurs et de diversifier et de personnaliser votre expérience client en fonction de la tonalité que vous voulez. Typiquement, si vous allez sur des réseaux sociaux, vous n'allez pas vous adresser à votre communauté comme vous allez vous adresser à une communauté qui est présente sur des sites de news ou sur Google ou sur d'autres plateformes. Donc, cet aspect vraiment où on peut aller vers notre cible de manière diverse et variée sur différents formats, on crée du contenu, on crée de l'engagement, c'est quelque chose qui est inédit, qui permet vraiment aux marques de se différencier. D'accord. Je ne sais pas si ça vous va quand même. Est-ce que quelqu'un a une autre question à lui poser? Oui. Alors moi, je vais intégrer l'an prochain un M2 en digital et e-business. Et Ouais. j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer déjà lorsque vous avez été diplômé et lorsque vous avez intégré le marché du travail, surtout dans ce domaine. Ok.
Pour le diplôme, vous n'allez pas forcément trouver de difficultés particulières. L'idée qui va rester la même tout au long de votre parcours professionnel ou de votre parcours éducatif, c'est surtout par rapport au marketing, c'est que vous devez vous former vous-même. Si vous faites du marketing digital, il y a énormément d'innovations qui se font tous les jours. Vous avez des nouvelles plateformes qui se créent, vous avez de nouveaux formats, vous avez de nouvelles choses qui se font. Typiquement, il peut se passer des choses très rapidement, comme avec le mouvement Black Lives Matter récemment, où typiquement, beaucoup d'entreprises actuellement parlent de boycotter temporairement les publicités sur Facebook, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester à la page et de savoir ce qui se passe pour pouvoir répondre et débattre au sein de votre master sur des sujets qui sont pertinents et qui vous aideront par la suite à trouver du travail. En termes d'insertion professionnelle, le digital est un domaine qui est extrêmement large. Donc, au moment où vous entrez sur le marché du travail, vous devrez savoir ce que vous voulez faire, votre domaine de spécialisation. Typiquement, est-ce que vous voulez aller sur du marketing stratégique en tant que chef de produit ou plutôt aller sur de la communication. Et si vous choisissez de communication à ce moment-là, est-ce que vous voulez faire du média, du social media? Est-ce que vous voulez faire de la création de contenu? Est-ce que vous voulez être en agence ou côté annonceur? Parce qu'il y a vraiment cette distinction qui est très importante. Est-ce que vous voulez travailler pour une marque? Et à ce moment-là, vous serez dédié à cet annonceur-là et vous devrez travailler sur sa stratégie à moyen et long terme. Ou alors, vous voulez travailler plus en agence et à ce moment-là, ce sera un rôle d'accompagnement, de conseil en stratégie et de conseil en décision opérationnelle sur les campagnes de lancement de produits ou sur de la communication always on. Donc, au moment de votre insertion, il faudra vraiment choisir un domaine en particulier en fonction de ce que vous aimez et à ce moment-là, postuler à des opportunités qui vous permettent d'apprendre. En tant que junior, votre critère principal, entre guillemets, que vous devez avoir en tête, c'est quelle entreprise va vous permettre de pratiquer et va vous apporter une valeur ajoutée en termes de compétences, plus que le nom de l'entreprise ou autre chose, parce que tout au long de votre carrière, vous aurez amplement le temps de vous diriger vers des grandes entreprises. L'idée quand vous êtes junior, c'est d'essayer d'acquérir un maximum de compétences tant que vous avez cette aptitude à absorber de l'information et à pouvoir assimiler de nouveaux concepts. Voilà, après, comme tout domaine, comme le digital, avec le digital, vous serez obligé de vous préparer comme il se doit à vos entretiens. Vous aurez généralement 2 à 3 entretiens, un entretien RH pour le screening, un deuxième entretien plus en profondeur pour voir si vos valeurs et votre plan de carrière correspond à la vision de l'entreprise. Et enfin, un entretien avec un manager de l'entreprise qui, à ce moment-là, évaluera vos compétences techniques. Ça sera plus opérationnel, on va dire. Donc, ces trois étapes que vous devez préparer du mieux possible. Très bien, merci. Est-ce que vous voulez d'autres détails? Pour l'instant, ça m'a l'air correct. Je verrai pour la suite. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre question à lui poser? Non. Du coup, tu es account manager programmatique, c'est bien ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, enfin nous expliquer ce que c'est une journée type pour toi? Ok, pas de souci. Donc, d'abord, c'est moi qui vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que la programmatique? Oui. Enfin, est-ce que tout le monde sait ce que c'est à peu près la programmatique? Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok. J'ai une idée, mais je suis pas. D'accord. Alors, la programmatique, disons que c'est un nouveau procédé pour faire de la publicité. Si on parle de publicité traditionnelle, c'est un annonceur qui va passer par une agence pour acheter des espaces. Sur le digital, c'est pas exactement le même principe. C'est un annonceur qui va demander à son agence de passer par des entreprises comme AdUlike ou Google ou Xandr ou d'autres entreprises qui proposent des services de régie médiatique. Donc typiquement, ce que propose mon entreprise en tant que SSP, elle propose à des agences d'acheter des espaces publicitaires sur ce qu'on appelle un CDD, c'est un cadre de diffusion. C'est des sites internet, mais qui ont
une certaine qualité, un certain ciblage dans les audiences qu'ils proposent. Et donc, à ce moment-là, nous, quand on s'adresse aux agences, on leur propose des types de formats différents, donc que ce soit du native display, de la vidéo, des stories ou de l'amplification de posts social media, mais tout ça est diffusé uniquement sur un cadre de diffusion web. Donc, ce ne sera pas présent sur les réseaux sociaux, mais ça sera présent sur des sites internet. En tant qu'account manager, on vous donne un portfolio client. Un portfolio, c'est plusieurs agences que vous allez gérer au quotidien. Vous recevez un brief de la part de l'agence qui vous demandera une campagne qui cible les. C'est bon? Ouais. Qui vous demandera une campagne qui cible disons, les jeunes ou les gens qui sont intéressés par les automobiles ou tout un tas d'autres sujets. Votre rôle, ça sera de créer la campagne, d'établir une série de sites internet sur lesquels il sera pertinent pour cette agence de diffuser. Et ensuite, il y a on va dire, tout un travail derrière d'optimisation. Parce qu'à partir du moment où la campagne est diffusée, en tant qu'account manager, l'un de vos rôles, ça sera de suivre ces campagnes-là et de faire en sorte que les KPI que souhaite optimiser le client soient à la hauteur de ses objectifs. Est-ce que vous avez une idée plus ou moins précise de quels sont les KPI à suivre sur le digital et qu'est-ce qui est intéressant pour un annonceur? Non, pas vraiment. Non, ouais. Donc, les KPI, Key Performance Indicator, on va dire que c'est des métriques qui permettent à l'annonceur et aux agences et à nous en tant que fournisseurs de services d'évaluer la performance de la campagne qui a été lancée. Typiquement, quand vous trouvez une publicité sur un site internet, ce qui intéresse le plus l'annonceur, c'est de cliquer, c'est que l'utilisateur ou que le visiteur du site clique sur cette annonce pour aller soit acheter un produit, soit découvrir une offre promotionnelle, etc. Et donc, nous, on suit tout ce qui se passe autour de la publicité, le nombre de personnes qui a été touchées, le nombre de personnes qui a cliqué, la proportion de personnes qui a cliqué en fonction du nombre de fois où la publicité a été affichée. Et tous ces chiffres-là, on les remonte site par site. Et votre rôle, ça sera de faire en sorte que si l'annonceur vous dit que moi, j'ai un objectif de clic de 1%, c'est du CTR, click-through rate. Je veux que 1% des personnes qui voient ma publicité cliquent et se rendent sur la page parce qu'ils sont intéressés par mon offre. Donc, typiquement, votre rôle, ce sera de supprimer des sites du cadre de diffusion pour pouvoir faire en sorte que l'annonceur atteigne son objectif et qu'on puisse continuer à collaborer sur de futures campagnes. Ça, c'est l'aspect où on est en front avec les clients. Derrière, il y a un aspect, on est une entreprise qui propose un service. Il y a toujours cet aspect de créer, de générer du revenu. Et à ce moment-là, on push nos offres à nos clients. Donc, on est toujours dans l'innovation. Atulike est une entreprise qui, sur le marché du native advertising, est extrêmement innovante. On est les seuls, oui, je crois qu'on est les seuls à proposer des formats story en dehors de tout ce qui est Facebook, Instagram, en diffusion sur site internet et de l'amplification de posts social media sur internet. Et ça nous permet, et nous, notre rôle en tant qu'account manager, il y a toute une équipe sales qui est derrière, c'est vraiment de pousser ces offres-là et de faire en sorte qu'on génère du revenu. Donc, il faudra toujours rester en contact avec vos clients en bons termes et essayer de comprendre au mieux ce dont ils ont besoin pour leur proposer vos services de la meilleure des façons possibles. Et il y a la partie la plus ennuyante, on va dire, c'est la partie du reporting, où là, c'est vraiment c'est des maths et c'est des calculs. Il faudra faire en sorte de faire remonter les chiffres les plus intéressants, les offres les plus intéressantes, les clients les plus intéressants à votre hiérarchie, de façon à faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à générer du profit. Éventuellement, chaque mois, on vous demandera de faire une prévision de chiffre d'affaires, une prévision de marge ou de bénéfice, de façon à ce que l'entreprise puisse continuer à avoir une vision à moyen et long terme du chiffre d'affaires qu'elle va générer sur l'année. Typiquement, avec la crise du Covid, on sait tous que les chiffres d'affaires ont extrêmement baissé et
ça a résulté sur le fait que les entreprises sont beaucoup plus axées sur l'optimisation et la génération d'un bénéfice qui est beaucoup plus large. Et donc, le reporting est beaucoup plus pertinent en période de crise qu'en période normale, parce que si tout va bien, il y a un certain laxisme par rapport au suivi de la performance. Mais dans ce genre de situation, il y a vraiment un suivi qui doit être fait. Et c'est un travail qui est quand même assez conséquent pour rendre des données qui sont brutes lisibles. Et si vous décidez de faire marketing digital, je vous conseille vraiment de vous intéresser à tout ce qui est big data, traitement de données et reporting, tout ce qui a trait aux chiffres et au suivi des campagnes et de leurs performances vous sera d'une grande utilité, que ce soit pour vos entretiens ou pour votre travail, parce que nous, dans le domaine du marketing, on n'a pas forcément ce réflexe de développer nos skills en termes techniques, alors qu'on est beaucoup plus sur du soft skills où on essaie d'apprendre un maximum à parler en public, etc. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre ces deux aspects-là qui sont très importants pour nous en tant que marketeurs, si on veut se positionner en tant que future référence sur le domaine du digital. Pour revenir donc à la programmatique, aussi donc au big data, est-ce que tu peux nous en dire plus, par exemple, sur quels algorithmes repose un petit peu ce que tu fais, voilà, l'expertise, etc. Mais en fait, quand vous travaillez sur le marketing digital, il y a deux fronts ou deux postes qui sont très distincts. Il y a la partie technique qui est généralement occupée par des ingénieurs en informatique qui, eux, se chargent de développer la solution et de la mettre en place. Et c'est ce dont vous parliez juste à l'instant, c'est vraiment la partie algorithmique. Mais en tant que marketeur, votre rôle sera beaucoup plus centré sur de l'analyse de données. Et vous devrez vraiment vous concentrer sur le suivi et la gestion de la performance des campagnes et et de l'interaction avec vos communautés, que ce soit encore une fois sur les réseaux sociaux ou en dehors quand vous êtes sur le web. Maintenant, il faudra il faudra avoir une certaine maîtrise de certaines plateformes. Je vous citerai de tête tout ce qui est Google Advertising Platform, des logiciels de BI, comme qu'est-ce que je pourrais vous citer? Microsoft propose une solution de BI, mais déjà, il faudrait bien maîtriser Excel parce que beaucoup d'entreprises utilisent Excel pour faire leur reporting et suivi de leur campagne. Il y a tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, donc plutôt Facebook Advertising. Euh, Facebook, Facebook, en fait, dispose de deux plateformes différentes. Vous avez la plateforme à laquelle un utilisateur lambda a accès. Et vous, typiquement, avec votre compte Facebook, vous avez accès à la plateforme Facebook pour utilisateurs. Vous avez votre feed, vous avez votre compte, etc. Mais Facebook met aussi à disposition une plateforme qui est dédiée aux professionnels. Ça s'appelle la Facebook Business. Et quand vous êtes dessus, c'est vraiment une plateforme qui est orientée sur la performance des campagnes publicitaires, gestion des budgets, gestion des comptes, gestion des pages, etc. Donc, c'est rempli de tout un tas de données et ça sera à vous de savoir ce qui est le plus pertinent en fonction de l'objectif de votre campagne et en fonction de l'objectif de votre client au moment de créer la campagne. J'attire votre attention sur le fait qu'il faudrait éventuellement creuser un peu les sujets des objectifs de campagne quand on est sur le digital. Typiquement, vous aurez des entreprises qui voudront avoir des objectifs de notoriété et se faire connaître. Donc, si par exemple, par exemple, quand on est si on parle de Black Lives Matter, le mouvement qui est survenu récemment, vous avez beaucoup de marques qui se sont lancées sur des campagnes sur les réseaux sociaux qui étaient à but de création de notoriété. Donc, j'imagine que vous avez vu la vidéo de Nike et d'Adidas qui avait fait le buzz où ils avaient un peu fait la paix pour communiquer là-dessus. Là, vraiment, c'était l'objectif de la campagne était de créer une notoriété et de pouvoir asseoir leur réputation en tant que leader sur leur marché. Tandis que des entreprises telles que Amazon, Alibaba ou Nike, dans des campagnes qui sont plus directes sur leurs produits, vont chercher la conversion. Et à ce moment-là, ils vont vous vendre directement des produits et vous aurez d'autres KPI à suivre, type
combien de personnes ont acheté à travers cette campagne publicitaire, combien de chiffre d'affaires on a généré à travers cette campagne, etc. Donc, il faudra vraiment vous intéresser à quel objectif de campagne sur ces plateformes-là est le plus pertinent et le plus cohérent avec l'objectif de l'entreprise en lançant sa campagne de communication. Ok. Alors, je vois une question qui vient d'arriver plus bas. Je vais essayer de voir. Quelqu'un y a accès. Alors, la question, c'est quelles sont les faiblesses dans ce domaine et surtout les problèmes que vous devez gérer au quotidien? Alors, comme tout domaine technologique, en fait, c'est très récent et la publicité digitale et programmatique en termes généraux est très récente. Une dizaine d'années, c'est pas beaucoup quand on sait que certaines marques sont présentes depuis des centenaires. Donc, il y a des bugs, il y a les campagnes parfois, même si vous paramétrez tout correctement, ne vont pas performer comme vous le souhaitez. Et à ce moment-là, votre rôle sera de détecter où se situe le problème et comment le régler. Donc, ça sera très important d'être réactif, d'avoir un esprit critique par rapport à ce que vous êtes en train de faire et essayer de développer ce sens de solutionnement rapide vis-à-vis de votre client. Ce n'est pas du tout un souci d'avoir des problèmes avec ces plateformes-là ou que votre campagne ne marche pas aussi bien que vous le voulez. Mais le plus gros souci pour vous sera de gérer le stress de votre client parce qu'il est en train d'investir des sommes pharaoniques sur des campagnes à courte durée et il veut avoir du résultat. Donc, en tant qu'account manager, votre rôle sera extrêmement important et la gestion de votre client est extrêmement importante. C'est pour ça que vous voyez énormément de sales et de gestion et de chefs de projet devenir amis, carrément, devenir amis avec leurs clients. Pourquoi? Parce que ça leur permet de mieux gérer le stress de leurs clients, de mieux le connaître et de l'apprivoiser et comprendre comment ils peuvent trouver des solutions ensemble et non pas se clasher sur des objectifs différents. Parce que si on revient à la base de ce business-là, vous, en tant que de fournisseur de services en publicité, votre but, c'est de générer du chiffre d'affaires. Alors que le but de l'annonceur, quand il vous paye, c'est d'avoir du résultat. Donc, votre rôle sera un peu de jouer l'intermédiaire et de trouver un terrain d'entente où les deux parties seront satisfaits afin de permettre une collaboration à moyen et long terme. Et comme tu disais, c'est souvent obsolète, etc. Ça va très vite dans le digital. Comment tu vas essayer de solver le problème? Tu vas chercher tes sources où? Comment tu vas faire de la veille, par exemple, pour être toujours en veille? Ouais, alors pour la veille, je pense que je suis un peu vieux jeu sur ça. J'ai un dossier favori avec tous les sites d'information concernant le numérique, tout ce qui concerne la tech, les réseaux sociaux et la publicité. Et j'ai ma petite routine matinale où je vais ouvrir ces sites-là et je vais commencer à lire ce qui se passe et voir qu'est-ce qui pourrait affecter notre business, qu'est-ce qui pourrait nous aider à générer plus de chiffres. Si on peut citer un exemple, on sait que les soldes arrivent le 15 juillet. Nous, on est au taquet en ce moment pour essayer de proposer des campagnes et de relancer nos clients sur ce sujet-là afin qu'ils puissent communiquer dessus et générer plus de chiffre d'affaires de leur côté. Mais c'est aussi important pour nous d'être présents et de dire qu'on sait qu'on est au courant de ce qui est en train de se passer sur le marché et qu'on peut vous aider à traverser cette zone de turbulence ou qu'on peut vous aider à mieux atteindre et comprendre votre cible à travers les services qu'on propose. Je recite le problème par exemple, d'Unilever qui est en train de boycotter Facebook. Notre rôle en tant que sales ou d'account manager, appelez ça comme vous voudrez, c'est vraiment de profiter un peu de cette vague-là et d'essayer de dire, voilà, nous, on n'a pas les mêmes problèmes, on propose une solution qui vous permettra de communiquer de manière cohérente sur tous vos supports, d'avoir une prise de parole qui ne va pas choquer votre communauté et de vraiment leur apporter un certain réconfort par rapport à votre identité en tant que marque et par rapport aux valeurs que vous êtes en train de prôner. Et pour la veille, si vous voulez, je peux vous citer quelques sites. Il y a une référence des États-Unis qui s'appelle The Verge, qui est un site qui est très orienté tech, qui va vraiment beaucoup parler de tout ce qui est GAFAM,
Google, Facebook, Microsoft, Apple, etc. C'est intéressant de suivre ce qu'ils font parce que généralement, c'est eux qui drivent l'innovation dans ce domaine-là. Principalement Google parce que en search, ils sont imbattables et ils disposent de l'un des des plus gros chiffres d'affaires publicitaires sur le digital avec Facebook. Après, vous pourrez trouver, je crois qu'actuellement, il y a dans ta pub qui propose de très belles choses si vous voulez suivre les campagnes et les tendances qui se font, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous pouvez vous inscrire à des newsletters pour savoir ce qui se passe dans différents domaines. Vous avez Vox Media qui fait un super travail en termes de contenu sur YouTube ou sur leur site internet. Après, il y a des classiques qu'il faudra toujours suivre, type Forbes, Bloomberg, Business Insider. Et en fonction, après ça, de vos appétences, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par tout ce qui est design ou par d'autres domaines, vous devrez trouver des sites qui vous permettent d'acquérir une certaine expertise. D'ailleurs, je vous encourage vivement à essayer de découvrir les utilitaires d'Adobe qui sont extrêmement importants pour vous en tant que personne qui allait être dans le digital. Vous serez peut-être appelé à dépanner l'un de vos clients en utilisant Photoshop ou Adobe Illustrator. Et si vous arrivez à lui sauver la mise une fois, croyez-moi qu'il s'en souviendra et qu'il reviendra vers vous en cas de besoin. Après, je vous conseillerais peut-être de lire Harvard Business Review, de suivre certaines chaînes sur YouTube qui peuvent vous former sur certaines technologies sur le digital et à découvrir les plateformes, même si vous, à l'heure actuelle, n'y avez pas accès, n'avez pas de budget à dépenser en publicité. Si vous allez sur YouTube, il y a énormément de chaînes YouTube, qui vous formeront, qui forment au quotidien sur les différentes spécificités des plateformes de publicité, que ce soit Facebook, Google, YouTube Advertising, qui est aussi très important, mais qui vous formeront aussi sur la programmatique en général, sur les concepts à savoir et sur le reporting. Bien sûr, sur la big data, la data en général et l'informatique, c'est des sujets que vous devrez absolument suivre si vous êtes sur le digital. Il y a aussi le jeu vidéo mobile à suivre quand vous serez sur le digital parce que c'est des publicités qui sont très performantes et qui ramènent énormément de résultats. Aujourd'hui, nos smartphones deviennent de plus en plus performants et permettent d'avoir une expérience qui est beaucoup plus intéressante pour les utilisateurs. Et pour nous, en tant que fournisseurs de services en publicité, je pense que ce sera un des shifts qui vont venir sur l'année 2021 ou 2022 sur le mobile, où la publicité pour les jeux vidéo mobiles va exploser et être beaucoup plus présente. Vous voyez que les business models des jeux vidéo changent énormément. Aujourd'hui, vous avez les Fortnite, les PUBG et autres jeux vidéo qui sont en train d'arriver avec beaucoup plus d'ouverture sur la publicité, beaucoup plus d'ouverture sur les partenariats avec les différents annonceurs. Et ça va apporter un grand changement, à mon avis. Voilà, il faudra suivre aussi ce que font les leaders sur tout ce qui est appareil connecté à Internet. Quand vous voyez que Apple est en train de lancer des innovations, quand vous voyez que Samsung est en train de lancer des innovations, systématiquement derrière, vous devez penser quelle agence travaille avec tel annonceur pour que je puisse les contacter et leur proposer mon service de manière à toujours être dans la proactivité. Et pour suivre, même si on est spécialisé dans le digital, on doit toujours rester raccord avec ce qui se passe sur les canaux de publicité traditionnels. Donc, je vous conseille aussi de suivre Adweek et AdAge qui proposent des contenus qui sont intéressants, du moins pour moi. Alors, on a eu 2 questions dans la conversation. Alors, la première, c'est pour être account manager, on doit un peu être une sorte de problème solver, c'est ça? C'est clairement ça parce que vous serez le référent de votre client. Si une agence connaît un problème avec votre service, elle n'ira pas s'adresser au tech, elle n'ira pas s'adresser au directeur commercial. Cette agence viendra directement vous voir parce que vous êtes son vis-à-vis direct et elle s'attend à avoir une solution de votre part. Et vous, ça vous pousse à avoir une maîtrise sur différents volets, que ce soit le volet publicitaire parce qu'il s'attend à du conseil en termes de stratégie qu'il doit avoir pour ses campagnes,
il s'attend à des solutions quand il aura un problème avec cette campagne et il s'attend à ce que vous maîtrisiez les spécificités techniques de la technologie que vous êtes en train de vendre, parce qu'au final, lui, il n'y comprend pas forcément grand-chose. Quatrième point auquel vous serez forcément confronté en étant account manager, c'est vraiment en interne comment vous allez présenter les chiffres que vous êtes en train de réaliser, comment vous allez les évaluer, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont moins bons, où est-ce qu'on se situe par rapport au marché, qu'est-ce que font les concurrents sur tel ou tel format, sur telle ou telle offre, et comment nous, on peut se différencier, quelle est notre stratégie pour nous différencier à moyen et long terme. Et je pense que c'est quelque chose qui sera extrêmement important pour vous, l'aspect où, enfin, vous devrez certainement être polyvalent sur différents sujets. Donc, autant l'être dès le départ et commencer à vous former et à ouvrir votre horizon sur différents sujets concernant le digital. D'accord. Du coup, la deuxième question est, peut-on travailler dans le marketing digital si on a seulement les compétences en marketing et stratégie marketing, mais non la partie technique? Oui et non. Oui et non, parce que en fonction du poste que vous voudrez occuper, vous aurez besoin de plus ou moins de skills techniques. Après, à moyen long terme, pour vous et votre carrière, je pense que si vous décidez de vous engager dans le digital, vous serez appelé à faire des formations et à maîtriser ces technologies-là. Typiquement, si vous décidez de rejoindre une agence en tant que chargé de communication digitale ou de rejoindre une entreprise qui propose des services dans le digital, on s'attendra à ce que vous maîtrisiez des concepts qui sont reliés au digital et de facto, vous devrez suivre une formation, soit vous former vous-même, soit rejoindre une institution qui va vous proposer des formations adéquates. D'accord. Du coup, là, il reste 5 minutes, 5 minutes pour le temps, pour la réunion. Est-ce que quelqu'un a peut-être une ou deux dernières questions à lui poser? Une dernière, peut-être. Ah, j'ai une question dans la conversation. Est-ce que vous vous plaisez dans ce que vous faites? Alors, moi, je suis extrêmement épanoui dans ce que je fais parce que ça allie énormément de choses que j'aime. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment de choisir de faire du digital, dites-vous dans quel domaine je veux me lancer et pourquoi je veux me lancer dans cela. Moi, je suis quelqu'un qui avait de base une appétence pour tout ce qui était technologique et donc le fait de devoir faire de la veille et de m'informer sur tout ce qui est technologique est un plaisir de base pour moi. Ensuite, je suis quelqu'un qui était plus ou moins attiré par l'aspect, on va dire, chiffré du digital et la précision qu'il offre. Et donc, mon quotidien aujourd'hui me plaît énormément. Et le dernier point que je trouve très attirant pour vous ou pour moi dans ce genre de domaine, c'est que vous serez appelé à collaborer avec énormément de personnes et ça sera le plus clair de votre temps, vous serez là à travailler avec des équipes qui sont issues de différents backgrounds. Ça sera un poste et un domaine qui est très enrichissant pour vous parce que vous allez apprendre des choses auxquelles vous vous attendiez pas forcément et c'est un domaine gratifiant parce que vous allez apprendre à connaître de nouvelles choses. Alors, du coup, on a deux questions. Je pense que ce sera les dernières. Alors, Ouais. quels sont les avantages et les inconvénients dans ce domaine? Alors, avantages et inconvénients. Avantage, c'est vraiment que c'est un domaine qui est jeune. C'est une industrie qui offre beaucoup de possibilités, qui est ouverte à la proposition et au développement. En arrivant dans une entreprise qui fait de la publicité digitale ou en arrivant chez un annonceur qui veut avoir quelqu'un qui est spécialisé dans le digital, ce sera un environnement où vous devrez être proactif, où vous devrez proposer et où vous aurez des projets où vous allez créer quelque chose de A à Z. Contrairement à si vous faites de la publicité traditionnelle, vous serez plus enclin à travailler sur des procédés qui sont déjà existants. Quand vous bossez sur du digital, ce sera vraiment vous, votre force de proposition et votre capacité à apporter une valeur ajoutée par rapport à ce que font les concurrents. Typiquement aujourd'hui, moi, en ayant rejoint mon entreprise très récemment, euh,
on s'attendait de base de moi à ce que j'apporte une vision qui soit plus centrée sur les réseaux sociaux, vu que mon poste précédent était chef de projet digital dans les réseaux sociaux. Donc, on s'attendait à ce que j'apporte cet insight et ces feedbacks par rapport aux réseaux sociaux afin qu'on puisse continuer à développer notre offre. Et donc, je pense qu'en rejoignant le digital, c'est ce qu'on attendra de vous, une proactivité, une force de proposition, et c'est ce qui est le plus intéressant en termes d'avantages. L'inconvénient, c'est que c'est un peu l'avantage et l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que vous aurez énormément de choses vous devrez faire énormément de recherches, suivre ce qui se fait tout le temps et ne pas rater les actualités. Des fois, la moindre petite erreur peut coûter de l'argent à votre client et à ce moment-là, vous allez recevoir les remontrances de vos supérieurs. Mais c'est une question d'envie, c'est une question de travail et le temps vous permettra de vous spécialiser et de connaître un peu les rouages du système. Mais tout est à faire. Si vous n'êtes pas quelqu'un de patient et qui veut rejoindre un domaine ou un marché où entre guillemets tout est déjà établi, le digital n'est pas forcément votre domaine de prédilection parce que dans le digital tout est à faire. Merci. Bah, du coup, là, on n'a plus le temps de poser de questions. Bah, merci Anis, en tout cas, d'avoir accepté d'être interviewée par tous les étudiants et merci à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Voilà. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je trouve que c'est une excellente initiative et j'invite tout le monde, s'ils ont d'autres questions, à me contacter directement sur LinkedIn ou via les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de leur répondre et voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci. Merci à vous. Au revoir.